ceux et celles que je n'avais pas salués. Alléluia. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans un texte, j'ai fait allusion vendredi dernier, mais que nous n'avons pas prié dessus. Alléluia. Donc nous allons prier dessus ce soir. Qui peut me dire quel texte que j'avais fait allusion? Vendredi dernier, nous n'avions pas prié dessus. Que le Saint-Esprit, j'espère le sang de Jésus sur chaque mémoire ce soir, afin qu'elle soit tenace. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est Ézéchiel 37. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Amen. Alléluia. Donc nous arrêtons là, mais vous pouvez aller jusqu'au verset 14. Amen. Donc jusqu'au verset 14, je fais succinctement une introduction pour savoir l'objectif de cette vision, bien sûr. Dans cette vision d'Ézéchiel 37, le Seigneur parle de deux résurrections. Amen. Qui concernent le peuple Israël. Une résurrection ethnique comme nation et une résurrection spirituelle. La résurrection ethnique, c'était depuis que Israël sera disséminé dans le monde entier. Et ça s'est fait. Donc c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie, cette première partie. Dieu l'avait promis de les ramener, de les rassembler de nouveau et de les ramener. Et ça s'est fait déjà. Amen. Donc nous le savons. Mais la deuxième partie, la résurrection spirituelle, est à venir. Et ça se fera lorsque le Seigneur Jésus viendra. Amen. Alléluia. Donc c'est un peu cela
que décrit cette vision. Amen. Donc je ferme la parenthèse, parce que ça c'est un long enseignement. Amen. Donc ce soir, nous sommes dans la prière, nous ne sommes pas dans l'enseignement. Mais je viens spirituellement pour nous. Donc le Seigneur amène son prophète par son esprit et en esprit dans un lieu. Ça veut dire, il prend le prophète dans un lieu et il l'amène dans un autre lieu. Alléluia. Il le prend dans une réalité et il le mène dans une autre réalité qu'il ne savait pas. De façon à découvrir une réalité qui lui était cachée. C'était les ossements desséchés. Amen. Donc si le Seigneur l'avait pas pris, personne ne lui aurait fait voir ces choses. Amen. Donc la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Ça veut dire que la main de l'Éternel, lorsqu'il est sur quelqu'un, il contrôle toute situation. Et il peut le contrôler aussi en partenariat avec la personne elle-même. Donc, il dit à son prophète de regarder autour, parce qu'il le dépose au milieu, et lui dit de regarder. En quelque sorte, fait un inventaire. Et ce soir, le Seigneur va nous ramener à regarder aussi certains aspects, soit de nos vies, soit des situations que vivent nos bien-aimés, nos proches, nos enfants, la nation, ainsi de suite. De considérer certaines choses. Mais vous savez, bien souvent, le Seigneur nous fait considérer aussi certaines choses par des visions et des songes que nous ne connaissons pas. Et c'est pour cela que Dieu permet parfois que nous comprenions et nous sachions certaines choses pendant que nous sommes couchés dans un profond sommeil, comme il le dit dans la boue de Job, le chapitre 33. Il dit, il donne des visions, des songes, des visions nocturnes pour mettre son sceau à ses instructions. Amen. Ça veut dire que c'est une réalité que l'Éternel nous montre. Et si nous ne prenons pas au sérieux des songes et des rêves, ce que nous avons vu risque de s'arriver, que ce soit en bien ou en mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des songes, des rêves à la légère, et lorsque les choses se sont arrivées, ils ont dit, ah, mais j'avais rêvé ça. Certes, les gens n'ont pas la connaissance de ces choses, mais nous, qui avons le Saint-Esprit de Dieu, sachons-le. La Bible est claire, Dieu parle aux hommes d'une manière ou d'une autre, et on ne prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche. Il dit bien, pour les détourner du mal en les donnant des avertissements et pour mettre son sceau à ses instructions, pour les préserver de l'orgueil, pour garantir leur âme de la force et leur vie des coups de glaive. Donc c'est pour cela que Dieu parle parfois. Nous ne savons pas le lendemain, mais Dieu le sait. Il sait qu'il y a un plan, un dessein qui a été formulé contre nous. Et s'il ne nous le révèle pas, ça arrivera parce qu'on ne voit pas le monde invisible. Donc il nous avertit pour que nous puissions détourner ce dessein ou l'avorter. Mais si nous le voyons, nous ne faisons rien, ça va s'arriver. Parce que Dieu avait mis son sceau à ses instructions.
C'est une réalité qui doit arriver. Amen. Et c'est pour ça, je leur dis, dès que vous rêvez des choses bizarres, il y a mort, il y a meurtre, il y a combat, il y a attaque, ne cherchez pas à savoir la signification, avortez ça. Un point, c'est tout. Vous avez l'autorité avec votre bouche. Vous déclarez que ces choses sont avortées au nom de Jésus. Si tu penses à la légère, ça t'arrivera, parce que la Bible dit. Amen. Ce n'est pas pour rien, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle aussi par des songes, des rêves, c'est Dieu qui parle, et Dieu ne parle jamais en vain. Alors on doit prendre égard. Il a dit, les hommes ne prennent égard. Ils parlent d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif ce soir de la prière. Donc pour vous dire, en revenant à Ézéchiel 37, que Ézéchiel fait le constat, et selon lui, et Dieu le sait dans son constat intérieur, que Ézéchiel peut-être se dit en lui-même, mais l'Éternel m'envoie voir ça, mais c'est fini. Jamais plus ces ossements ne reprendront vie. Peut-être il disait ça en lui, pendant que Dieu lui montre et le dépose au milieu de cette vallée. Mais comme Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent, le Seigneur lui pose une question. Et lui dit, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Amen. Et il dit, Éternel, tu le sais. Et je disais vendredi, Dieu ne lui répond pas. Amen. Ni oui, ni non. Mais en quelque sorte, il répond par la bouche du prophète Ézéchiel lui-même, qui pose la question à Dieu. Et l'Éternel lui dit, voici ce que tu vas faire. Amen. Donc tu vas parler à ces ossements desséchés et tu vas leur dire, écoutez, ossements desséchés, la parole du Seigneur, l'Éternel. Je mettrai en vos esprits et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Dieu montre à Ézéchiel les ossements. Les ossements, ce soir, pour toi et moi, c'est une situation squelettique. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse ramener la vie à cette situation. Elle est squelettique. Et vous savez, il y a 3 dimensions des faits. Il y a ce qu'on appelle la mort, quelqu'un qui meurt. Et le Seigneur Jésus est passé dans ces 3 domaines pour nous démontrer que tout est possible à lui et tout est possible à celui qui croit. Jésus a démontré que quelqu'un qui meurt, il ramène tout de suite la personne à la vie. Il a démontré la fille de Jairus, par exemple. Amen. Il y a une deuxième dimension. C'est la deuxième dimension que la situation peut être un cadavre. Amen. La personne est morte, mais la personne n'est pas encore en état squelettique. Il y a encore tout en lui, mais il est cadavre. Ça, c'est un deuxième aspect. Et il y a des situations qui peuvent être dans la situation aussi cadavre. Mais la situation squelettique, c'est comme la vallée des ossements.
Dans le cadavre, Jésus a confronté cela aussi. C'était le cas de Lazare. Il était mort depuis quelques jours. Alléluia, mais sa chair, tous ces éléments étaient encore lui. Alléluia. Et Jésus aussi a confronté l'aspect des morts squelettiques. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que des os. Qui peut me dire à quel livre qu'on trouve cela? Le jour que Jésus est ressuscité. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, plusieurs saints dans l'Ancien Testament, ils étaient en os, desséchés comme la vallée, ils ont ressuscité. Et ils sont au ciel. C'est une vraie résurrection. La Bible parle de plusieurs rangs et ce qu'on appelle les prémices. Alléluia. Ils ont été les prémices, comme Paul dit dans Corinthiens 15, de la première résurrection. Ils ont ressuscité et ils sont partis, ils sont au ciel. C'est les prémices. Alléluia. La Bible est claire dessus. Ils sont ressuscités, c'est une vraie résurrection et ils sont pas morts. Parce qu'il est marqué, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Ils ne pouvaient pas mourir. Ils ont revêtu leur corps glorieux. Et ce sont les prémices de la première résurrection de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, ils sont au ciel. Alléluia. Et la Bible dit bien, la typologie reste, comment dirais-je, la Bible disait que quand Jésus, lorsqu'on prenait la gerbe des prémices de la moisson dans Lévitique, la Bible nous dit que on apportait la première gerbe qui n'était jamais seule. Il y avait plusieurs épis. Jésus a été cette gerbe, la Bible appelle les prémices de la première résurrection, et c'est pour cela que Jésus n'est pas ressuscité seul. Parce que dans l'Ancien Testament, la gerbe n'était jamais seule. Il y avait la gerbe, mais il y avait plusieurs épis. Amen. Donc, ces saints, ce sont les épis. Ils sont ressuscités et ils constituent avec Jésus les prémices de la première résurrection. Amen. Donc, je ferme aussi cette parenthèse. Donc, Jésus l'a fait. Donc, maintenant, ce qui rend nos situations parfois squelettiques, c'est parce qu'il manque certaines choses, telles que les ossements desséchés. Il manquait la chair, il manquait les nerfs et il manquait la peau. Amen. Donc ce soir, le Seigneur veut m'amener à prier pour des situations squelettiques qui manquent des nerfs, qui manquent la chair crue et qui manquent la peau. Nous allons pas prier pour résurrection des morts. C'est pas de ce que je parle. Amen. Nous allons prier, il y a des situations dans certaines vies. Ils sont squelettiques. Ça veut dire, si nous regardons comme Ézéchiel, nous allons dire au Seigneur, Éternel, tu le sais. Parce que moi, je ne vois aucunement que cette situation puisse revenir ou reprendre vie. Alléluia. Il y a certaines personnes, par exemple, ils sont au chômage de longue date. Ils ont déjà frappé à plusieurs entreprises. Toutes les portes sont fermées. Ils sont atteints un stade de découragement. Ils disent plus jamais ils vont trouver du travail. Voici un cas. Parce qu'il manque des choses dans cette situation. Alléluia. Il faut revêtir cette situation de ce qui lui manque pour ramener à la vie. Amen. Il y a des jeunes, il y a des membres de notre famille, ils sont morts spirituellement. Parce que ce qui les manque pour les revêtir de la résurrection, de la vie spirituelle, c'est la grâce de Dieu. C'est le pardon de Dieu.
C'est l'assistance de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait qu'ils sont dévêtus et leurs vies sont squelettiques. Alléluia. Donc nous pouvons prendre plusieurs cas. Donc c'est ça que je parle, mais je ne parle pas pour prier pour les résurrections physiques. Si ça arrive, tant mieux. Alléluia. J'avais entendu un témoignage. Il y avait un grand évangéliste qui prêchait un jour. Un témoignage vrai. Et il prêchait pas loin d'un cimetière. Et on venait d'enterrer un mort. Et pendant la conférence, c'était une conférence d'évangélisation. Lorsqu'on a enterré cet homme, pendant qu'il prêchait, la tombe s'est ouverte et le mort est sorti dans son cercueil et il est venu dans la conférence. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. On venait de l'enterrer, frères et sœurs. Donc, tout est possible à Dieu. Alors, si ça se fait, gloire au Seigneur. Amen. Tout est possible à Dieu. Et je le crois, tout est possible à Dieu. Alléluia. Mais écoutez ce que Dieu dit au prophète. Il a dit, quand tu vas parler selon l'ordre que je t'ai donné, tu verras, et c'est ça qui s'est fait, Ézéchiel a proclamé selon l'ordre, et c'est l'ordre aussi qui est venu. Il y a eu la chair, les nerfs qui sont venus, la chair où est rentrée et la peau les a couverts, et ensuite il a mis l'esprit en eux et ils sont repris, ils se sont relevés. Et Dieu dit, ils sauront que je suis l'Éternel. Si tu veux démontrer que l'Éternel est vraiment ton Dieu, ton Seigneur, dans ta prière, tu peux démontrer cela en amenant les situations squelettiques dans ta vie, dans la vie de ceux et celles que tu pries, à la résurrection, à la vie. On connaîtra que l'Éternel est Dieu. On saura que l'Éternel est passé là. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur de confronter les événements qui paraissent squelettiques, où il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Et il n'y a rien qui a été fait que Jésus ne peut défaire. Il est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de prier, regardez Job, le chapitre 22. Job 22. Le verset 28. Sois attentif. La Bible déclare, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Le mot décision est traduit parfois par décret. Et ça évoque quelque chose qui a été décrété après avoir pris la décision ou après qu'elle a été décidée. Ça veut dire, après que tu décides quelque chose, tu le décrètes. Voici ce que ça veut dire. La traduction d'Arby, ce même verset, la traduction d'Arby dit,
Tu décideras une chose et elle te réussira. Le mot chose en hébreu est le mot omer, qui signifie une parole, un commandement, une promesse. Donc ce texte pourrait donc être traduit ainsi: tu décréteras ou déclareras une parole. Alléluia. Et la Bible dit ensuite qu'elle réussira. Dans l'hébreu, le mot qui est traduit par réussira, c'est le mot cum. Q-U-M. Ce qui signifie se lever et tenir debout. Donc littéralement, Dieu dit, tu décréteras une parole et elle s'élèvera. C'est exactement ce que Ézéchiel a fait. Alléluia. Se tenir debout et s'élever, se relever. Lorsque tu décrètes une parole, ce que tu as décidé, tu le décrètes. La chose se lève. Il se met debout, la chose, et se lève, se relève. Ce que ça veut dire, ce mot réussi, cum, dans l'hébreu. Il se met debout, la chose se met debout, et la chose se relève. Donc, un mot. C'est exactement ce que Ézéchiel a fait, et c'est ce que Dieu a amené Ézéchiel à faire. Donc, c'est ce que Dieu veut t'expérimenter à faire ce soir. À décréter des choses, et tu verras les choses se mettre debout et se relever. Les situations squelettiques, les situations qu'il n'y a rien encore à faire, c'est fini. Humainement, on dit c'est fini. Combien de personnes ils ont dit, ah, si mon amour, j'allasse pas les bails, l'évangile, ça finit. Pas n'y a rien à faire encore. Comment on ne peut pas parler bail encore? J'ai déjà même entendu des gens dire, bon Dieu même ne peut pas faire rien bail. Ça, c'est des situations squelettiques. Amen. Mais il suffit d'aménager la situation avec des nerfs, la chair et de la peau. Et la situation reprend vie. C'est simple. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Et il a vu ça fonctionne. Donc si ça fonctionne pour lui, spirituellement, ça peut fonctionner pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous allons prier. Alléluia. Ce tu décréteras, la chose se relèvera, se mettra debout et se relèvera. Alléluia. Je donne témoignage qui vient là, je n'avais pas prévu ça, ensuite nous allons prier. Vous savez, j'animais une émission à la radio Kids FM le samedi de 5h à 6h du matin, pendant une année. Je l'ai fait. C'était une émission d'1 heure, mais c'était uniquement la prière. C'était pas l'enseignement, la prédication. C'était une émission, 1 heure de prière. Et l'objectif de cette émission, c'était pour prier pour les gens. Donc, les gens savaient cette émission, ils étaient à l'heure, à 5 heures du matin jusqu'à 6 heures, tous les samedis. On venait à plusieurs. J'étais pas encore pasteur de cette église, j'étais pasteur d'une autre église. Et c'est moi qui étais le pasteur dirigeant de cette émission, qui a pris naissance également. Donc les gens appelaient et les gens disaient, bon, nous avons tel besoin, telle requête. Et à la demande du peuple, on priait. C'était l'objectif. Prier pour les gens. Pas pour nous, mais prier pour les gens.
Et on disait aux gens, lorsque Dieu va vous toucher, en retour, ce que nous vous demandons, c'est appeler et témoigner la gloire de Dieu. Donc c'était l'objectif. Et un jour, il y avait une femme qui avait appelé. Cette femme avait dit qu'elle avait 5 fibromes. Et ça fait longtemps, ça perdurait. Elle n'avait jamais trouvé de satisfaction. Elle avait déjà vu plusieurs médecins. Et je me rappelle, je lui ai dit, Madame, je déclare au nom de Jésus que vos fibromes vont sécher. Nous allons prier. Et que vos 5 fibromes vont sécher. Et que vous allez témoigner cela pour donner gloire à Jésus. Et je l'ai déclaré. On a prié ensuite. Finalement, elle n'a pas témoigné. Elle n'a pas appelé. Hein. À moins si elle a appelé, oh, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, on n'a pas eu de suite. Et Dieu a permis, je rencontre cette femme 3 mois après. Coïncidence, le propriétaire de l'appartement, elle est devenue locatrice à Bergevin. C'était le local, on avait loué, l'église était à Monalo, mais on louait ce local pour faire la délivrance et les entretiens privés. Et le propriétaire était un membre de l'église dont j'étais son pasteur. Et cette femme demande au pasteur, elle était à Capesterre, maintenant elle vivait, habitait à Pointe-à-Pitre, et demande au frère qu'il veut me rencontrer. Et je rencontre cette femme, elle me témoigne, voici pourquoi pasteur, je voulais vous rencontrer. Le jour que j'avais appelé à la radio, vous m'aviez dit telle parole, j'ai été guéri miraculeusement le jour même des 5 fibromes. Et elle m'a dit, le soir du samedi, pendant qu'elle dormait, elle a eu une vision. Et dans cette vision, elle voit une main resplendissante qui rentre dans son ventre et qui arrache les fibromes. Et elle a dit, elle a senti qu'elle a été guérie instantanément. Et quand elle s'est levée, elle a dit à son fils, tu sais, je suis guéri. Je vais faire une radio, car je sais que je suis guéri. Et lorsqu'elle est allée, les médecins lui ont dit, Madame, qu'est-ce que vous avez pris? Vos 5 fibromes ont disparu. On ne comprend pas. Et c'est là qu'elle a dit que c'est Jésus qui est passé. Et vous savez, cette femme était une adepte des témoins Jéhovah. Ça faisait 20 ans qu'elle était témoin Jéhovah. Par ce témoignage, elle m'a dit, elle a mis une croix sur cette religion et qu'elle ne participera plus jamais. Elle s'est convertie. Alléluia, parce qu'on ne croyait pas à la guérison. Vous savez très bien, ils ne croient pas à la guérison, au miracle. Donc Dieu a permis cela pour qu'elle puisse se convertir. Donc que son nom soit glorifié. Alléluia. Ce tu décrètes, la chose se mettra debout et se lèvera. Alléluia. Donc nous allons nous lever, nous mettre debout. Alléluia. Et nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Il est Seigneur. Amen. Donc nous allons prier avec assurance, avec conviction. Alléluia. Père très saint, nous allons prier à l'unisson comme d'habitude. Père très saint, nous t'élevons dans ce lieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es toujours Seigneur. Même si, Seigneur, les choses perdurent à travers cette situation du Covid, mais tu es toujours au contrôle. Et c'est toi seul, Seigneur, qui sauras au temps opportun pour l'arrêter. Mais tu veux encore parler à travers les hommes. Tu veux réveiller encore la conscience endormie
de beaucoup d'hommes et de femmes. Alors nous te glorifions. Nous nous attendons encore à toi. Tu as amené, Seigneur, ton serviteur Ézéchiel. Tu l'as transporté en esprit dans un lieu et tu l'as déposé au milieu afin qu'il fasse un constat. Mais nous voudrons ce soir, Seigneur, que tu nous ramènes aussi. Soit, Seigneur, dans la réalité, soit en songe, en vision, nous montrer, Seigneur, et nous démontrer aussi certaines réalités, mais qui sont cachées à nos yeux, qui sont cachées, Seigneur, à notre connaissance, même si, Seigneur, c'est nous qui les avons ramenés, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons grâce, afin, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels, car tu as démontré que lorsque tu ouvres les yeux spirituels, les bienfaits, Seigneur, de la réalité, bien que nous n'évoluons pas dans le monde invisible, mais tu ramènes à l'invisible dans le visible. Merci, Père. Tu as montré des ossements desséchés, ceux qui avaient irrémédiablement aucune vie, Seigneur, mais tu as permis ton serviteur d'expérimenter quelque chose qui étonnait son étonnement. Ce soir, Seigneur, nous voulons que tu étonnes aussi notre entendement lorsque nous verrons, Seigneur, après, Seigneur, avoir prié les ossements, le relèvement des situations pour lesquelles ce soir tu nous as conduits ici pour prier, pour intercéder et pour frapper, Seigneur, dans les territoires que tu permettras que nous foulons, Seigneur, nos pieds, Seigneur, afin de ramener des situations à la vie, Seigneur, afin de ramener, Seigneur, des situations à se relever, que nous puissions dire, Seigneur, que l'Éternel a parlé. Alors ce soir, Seigneur, nous te remercions. Tu nous as dit, Seigneur, par la bouche de Job, ce que nous allons décréter, décider, nous allons réussir, car ils se mettront debout et ils se relèveront. Alors nous te présentons, Seigneur, toute situation, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans la vie de nos bien-aimés, des membres de notre famille, que ce soit, Seigneur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, alors nous te les remettons, afin, Seigneur, de décréter, pour que nous voyions, Seigneur, les situations sortir dans le tombeau, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Nous le déclarons. Ta parole nous dit que puisque nous avons le même esprit de foi qui est exprimé par les paroles de l'Écriture, qui dit « J'ai cru, alors j'ai parlé ». C'est pour aussi cela, nous aussi, nous croyons et nous parlons. Nous voulons croire comme toi et nous voulons parler aussi comme toi, afin de voir, Seigneur, les mêmes choses, les mêmes réalisations que toi, Père, tu as cru et tu as parlé et ramené à l'existence. Nous aussi, tu nous as dit, nous croyons et nous parlons aussi. Alors apprends-nous
à bien parler ce soir aux situations, Seigneur, particulièrement celles qui sembleraient pour nos bien-aimés, pour le pays, est squelettique. Mais toi, Seigneur, tu as la solution. Tu as les nerfs, tu as la chair, tu as les peaux, tu as tout, Seigneur, pour revêtir une situation pour qu'il retrouve la vie. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre la situation de nos bien-aimés, des membres de notre famille. Nous voulons te remettre toutes les situations de nos enfants, de nos jeunes, de nos petits-enfants, qui sembleraient pour nous, pour eux, qu'il n'y ait pas, Seigneur, aucune autre possibilité. Alors ce soir, Seigneur, nous faisons appel à toi et nous voulons confesser, oui, Seigneur, que dans la situation que nos jeunes, nos bien-aimés, dans les situations des membres de ton corps qui n'arrivent pas à trouver, Seigneur, du travail, nous déclarons que le travail reconnaîtra que tu es l'Éternel. Nous le proclamons dans leur vie. Nous déclarons que ceux qui retiennent captifs nos jeunes, nos enfants, nos bien-aimés, nos conjoints, ceux qui ne sont pas encore convertis, qui les tiennent encore dans la mort, nous les revêtons au nom de Jésus et nous les déclarons leur salut. Nous les revêtons de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, recevoir tout ce qui fait d'eux un homme, une femme, un jeune ressuscité. Car tu as dit, Père éternel, que de ne pas perdre d'espoir, mais d'espérer et de reprendre, Père éternel, afin de redresser en espérant que le Dieu, l'Éternel, le Seigneur, les donne la repentance, afin, Seigneur, qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Nous prions ce soir et nous déclarons que nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos aînés, nos bien-aimés, la Guadeloupe reconnaîtra que Jésus est Dieu. Nous déclarons que l'Éternel les accordera la repentance et que nul n'empêchera cela. Tout ce qui empêche la repentance que l'Éternel les a donnés, les a tirés, nous les brisons au nom de Jésus, afin qu'ils puissent connaître la vérité de Jésus-Christ et de ce sorte qu'ils puissent revenir de leur bon sens. Alors ce soir, nous déclarons que nos aînés, nos bien-aimés, nos jeunes, nos enfants, le pays, la Guadeloupe revient de son bon sens. Alléluia. Qui sortent dans ce mauvais sens, reviennent à leur bon sens et puissent s'échapper des pieds du diable qui les a renfermés pour les tenir dans sa volonté. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils vont se dégager des pièges du diable. Nous déclarons ce soir que mes enfants se dégagent des pieds du diable au nom de Jésus, qu'ils ont été emparés pour les soumettre à sa volonté
Au nom de Jésus, nous déclarons que nos enfants seront détachés, dégagés des pieds du diable et nous renversons la volonté du diable contre la volonté de mes enfants au nom de Jésus et qu'ils ne soient plus soumis à cette volonté mais qu'ils soient soumis à la volonté de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous le déclarons afin, Seigneur, qu'il se relève triomphant, qui domine sur cette situation et reconnaissent qu'il y a un Dieu qui les revêt de la sainteté, qui reconnaissent la connaissance qui leur manquait le salut, qu'ils reconnaissent qu'il leur manquait le pardon de Dieu, qu'ils reconnaissent qu'il leur manquait de tout ce qui contribue à la vie et à la piété, qu'ils reconnaissent qu'il leur manquait les finies richesses de l'héritage que l'Éternel réserve à tous les sanctifiés, qui le reconnaissent et qui le cherchent, qui l'acceptent et qui le reçoivent. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons pour nos petits-enfants. Pareillement, Seigneur, les mêmes mérites au nom de Jésus. Nous le déclarons pour nos bien-aimés, nos conjoints inconvertis au nom de Jésus. Les mêmes mérites soient leur partage. Nous le déclarons au nom de Jésus que tout ce qui les retienne dans la mort, dans la méchanceté, distant de l'évangile, distance des églises, au nom de Jésus, nous ramenons un rapprochement avec leur Dieu, afin qu'ils connaissent et qui ont une connaissance personnelle avec leur Seigneur, le seul Seigneur, Jésus. Tout autre Seigneur, où ils sont attachés et qui les tirent en arrière, nous les reculons, ces seigneurs, au nom de Jésus, qu'ils trébuchent et que nous les présentons ce soir dans nos prières à un seul Seigneur, comme tu nous l'as dit par la bouche de l'apôtre Paul. Je vous ai fiancé à un seul Seigneur pour vous présenter comme une vierge pure à Jésus-Christ. Nous les présentons ce soir à notre Seigneur Jésus. Où qu'ils sont, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils deviennent, nous prions, Seigneur, pour les présenter à leur Seigneur, le seul Seigneur. Nous le déclarons, nous le décrétons, afin, Seigneur, que cette situation se relève pour eux et qu'ils puissent, Seigneur, se relever et se mettre debout. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous prions, Seigneur, afin, mon Dieu, que tu dis que nous devons, Seigneur, être attentifs à toi, Seigneur. Nous déclarons, comme Seigneur, Ézéchiel a voulu le déclarer, mais tu l'as fait déclarer indirectement. Nous déclarons au nom de Jésus, il n'y a aucune situation dans ma vie qui sont mortes que je ne peux le ramener à la vie. Je le déclare, toute situation qui présente une mort spirituelle, je réclame la vie à cette situation de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le verrai se relever, se mettre debout. Ma situation qui est tombée, la situation dans ma vie qui semble morte, je déclare qu'il se mette debout et qu'il se relève. Je verrai la vie
dans cette situation qui me semble morte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, il n'y a aucune situation qui sont jusqu'à aujourd'hui ramenées comme mort dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes enfants, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos jeunes, de nos conjoints, nos bien-aimés qui paraissent morts. Nous le déclarons la vie contre la mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous mettons toute cette situation sur le compte de la croix et nous déclarons à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous déclarons la mort à toute situation morte dans la vie de nos bien-aimés, afin que la vie engloutit toute cette situation morte. Nous le déclarons maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous nos avancements dans la vie de nos enfants, de nos jeunes, de nos bien-aimés, qui les empêchent d'avancer, que ce soit dans l'établissement scolaire, au nom de Jésus, nous déclarons la mort dans cette situation qui ramène leur avancement dans la mort, afin que la vie engloutit la mort et qui se relève triomphant, qui soit la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons au nom de Jésus que toute personne dans l'Église, parole qui restaure, qui cherche du travail, qu'ils ont déjà présenté des CV et qui n'a toujours pas reçu une réponse favorable, nous décrétons ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth que tous mains qui tenaient les travaux, qui tenaient leur travail, leur profession, leur métier, que ces mains dans le monde invisible reçoivent maintenant le feu du Saint-Esprit afin de lâcher prise et que la bénédiction les revienne. Ce que Dieu avait formulé pour eux comme travail, au nom de Jésus, nous le déclarons au nom de Jésus que le travail, la porte de l'entreprise qui était fermée va s'ouvrir maintenant. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous déclarons aucun frère, aucune sœur, aucun jeune dans l'église, parole qui restaure, qui cherche du travail, restera en chômage au nom de Jésus. Nous attisons le chômage dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de chercher du travail. Au nom de Jésus, la victoire est leur partage. Ce soir, nous le déclarons que la victoire est le partage de tous ceux et celles dans l'église, parole qui restaure, qui cherchent du travail, qui n'ont pas encore trouvé du travail. Ce soir, au nom de Jésus, nous déclarons pour leur part que le chômage s'arrête maintenant à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te les remettons, nous remettons leur CV entre tes mains, afin, Seigneur Jésus, tu puisses statuer et les bénéficier dans l'entreprise que tu considères le plus favorable pour eux, Seigneur, avec, Seigneur, un salaire honorable, un CDI et un salaire honorable. Nous le déclarons et nous te le demandons en leur faveur, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous le déclarons également pour nos bien-aimés, dans nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos jeunes, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que tous les jeunes également du territoire guadeloupéen qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas et qui sont obligés de se mettre, Seigneur, de prendre la direction de gangs, de vendre de la drogue, de violence, de vol, Père éternel.
nous les remettons ce soir et nous déclarons au nom de Jésus que cette situation pour nos jeunes, pour nos aînés en Guadeloupe, c'est une violation de la part du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'il y aura beaucoup d'emplois, qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont trouver des emplois en Guadeloupe. Nous le déclarons, Seigneur, afin que ta grâce, ta main bénéfice, Seigneur, repose sur leur vie également. Nous prions, Seigneur, afin que la Guadeloupe devienne prospère, Seigneur, à travers, Seigneur, les emplois. Nous le déclarons également, car nous sommes là, Seigneur, pour prier. Tu demandes, le peuple qui est dans la nation unie se lève contre ces choses et prie en faveur du pays. Tu as promis de guérir. Alors nous prions, Seigneur, afin que ta main puisse guérir les situations. Père éternel, nous prions également, mon Dieu, et nous te donnons gloire, Seigneur, à travers aussi cette situation Covid, Seigneur. Nous savons, Père, que le préfet, il a une semaine afin de décider des restrictions qu'il aura à prendre. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons remettre sa volonté. Nous voulons remettre les pensées. Nous voulons remettre les décisions. Nous voulons remettre le cœur du préfet de la Guadeloupe entre tes mains comme un torrent afin de l'incliner comme tu le veux. Nous te demandons, Seigneur, premièrement, qu'il puisse, Seigneur, détourner, tu puisses l'amener à détourner complètement ses yeux, ses regards, toute forme de restriction contre tes églises implantées en Guadeloupe. Car, Seigneur, jusqu'à nouvel ordre, on n'a jamais entendu qu'il y ait un seul cas de Covid qui a été atteint dans une église en Guadeloupe. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons cette grâce pour les églises implantées en Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu privilèges, Seigneur, tes églises, tes cultes, mon Dieu. Et nous prions également que toutes les églises qui sont implantées en Guadeloupe, qui invoquent ton nom, les serviteurs, Père éternel, qui sont là, et l'axis qui ne prie pas, Seigneur, afin d'implorer ta grâce, ta miséricorde, que tu puisses, Seigneur, les secouer, que tu puisses les remuer et les retirer dans leur paresse, dans leur sommeil spirituel, Père éternel, afin que les autres, ceux qui sont zélés, ceux qui sont violents pour les choses de ton royaume, ne puissent point compatir à cause de leur laxisme. Nous prions, Seigneur, afin que tu les visites et que tu les secoues. C'est un moment, Père, de secouer ton peuple à travers cette situation et que tu dis, il n'y a pas de temps pour dormir, non seulement pour nous, mais pour la sécurité aussi de la nation. Alors, Père éternel, tu nous demandes, notre bonheur dépendra aussi des prières que nous faisons monter en leur faveur. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses lui donner la sagesse adéquate, la mesure de sagesse qu'il faut, qui vient de toi, qui vient d'en haut, afin, Seigneur, qu'il puisse faire son plan, Seigneur, son calendrier, et Père éternel, sa doctrine en fonction des restrictions, qu'il puisse porter par ta main, Seigneur, que tu portes ses regards, que tu attires son cœur vers ceux et celles qui sont, Père éternel, qui ont pris cela à la légère et qui ne considèrent pas, Seigneur, le bien-être de la nation, alors que tu puisses tourner ses regards, son cœur vers cela, Seigneur, afin de sévir et de mettre des restrictions sur ceux et celles dans la nation qui s'en moquent, Père éternel, de la vie et des dangers de leur propre santé et la santé d'autrui. Alors ce soir, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons cet homme entre tes mains, le préfet de la Guadeloupe. Nous te le remettons, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, le remplir de ta sagesse. Que tu puisses, Seigneur, le remplir de tes paroles. Que tu puisses le remplir de tes inspirations. Afin, Seigneur, lorsqu'il va parler, que tu puisses parler dans sa bouche. Nous prions, Seigneur,
afin que tu mettes les paroles dans sa bouche, Père éternel, que tu lui donnes, Seigneur, une acuité spirituelle, une bonne vision des choses, pour qu'il puisse, Seigneur, contrôler la situation, Père éternel. Nous prions également tous ceux et celles qui sont à ses côtés, qui l'entourent, Seigneur, puissent aussi, Seigneur, l'orienter et l'installer dans cette sagesse qui vient pas de la terre, mais qui vient d'en haut. Car toute grâce excellente et don parfait vient de toi. Tu es le Père des esprits et tes bénédictions n'ont suivi d'aucun chagrin. Alors, Seigneur, nous te disons de mettre les paroles de bénédiction qui viennent de toi pour ton peuple, pour tes églises implantées en Guadeloupe. Et cette même bénédiction que nous te demandons pour le préfet de la Guadeloupe, nous te le demandons pour le préfet de la Martinique, des autres départements, Seigneur. Nous allons pas nommer tous les noms, mais tu les connais, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment privilégier les églises. Car ce soir, Seigneur, nous savons qu'on n'a pas à pointer du doigt sur les églises, car ils ont fait leur part. Ils ont pris leur responsabilité, Père éternel, de s'aligner avec le règlement sanitaire, Père éternel. Alors cela, Seigneur, manifeste ta grandeur. Donne gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Pour cela, mon Dieu, nous te le demandons. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, tout-puissant, à travers la Guadeloupe, à travers, Seigneur, aussi la France, Seigneur. Et non seulement cela, nous te demandons cela, Père éternel, pour l'audition, les doléances du préfet, mais nous te demandons également, Seigneur, pour la situation, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, étendre ta main. Nous savons, mon Dieu, que si ça perdu, ce n'est pas, Père, que tu n'écoutes pas la prière de tes enfants. Nous savons que tu laisses, car tu as un message qui n'est pas tout à fait écouté. Tu as un message qui n'est pas tout à fait accepté. Mais entre-temps, Seigneur, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, permettre tous ceux et celles qui sont déjà affectés, qui seront affectés, ne passent point par la mort, mais que tu brises la mort à travers ceux et celles qui sont déjà affectés, particulièrement nos bien-aimés. Car ton désir, c'est de ne pas voir le méchant périr, mais qui connaissent et parviennent à la connaissance de ta vérité. Ne permets pas, Seigneur, quand tu sais mieux que nous, quelqu'un qui meurt sans Christ, il connaîtra l'enfer pour l'éternité. Alors c'est une grâce, nous te demandons. Nous supplions, Seigneur, ta miséricorde à leur égard, Père éternel, étends ta main, qu'il n'y ait aucune mort, que tu diminues totalement, sinon complètement, toute forme de décès à travers ceux et celles qui sont déjà atteints, contaminés par ce virus. Père éternel, merci, Seigneur, de prendre les choses en main. Donne les scientifiques, les infectiologues, les parlementaires, les ministres, le président, que tu les donnes les choses, Seigneur, que tu mettes en eux les choses, Père éternel. Conduis-les, Seigneur, les médecins, les docteurs. Donnez aussi la force, la capacité de gérer, Seigneur, toute forme de débordement. Nous prions, Seigneur, pour eux. Fortifie-les, Seigneur. Les médecins, ils ont besoin de vigueur. Les scientifiques, ils ont besoin de vigueur. Les infirmiers, ils ont besoin de vigueur. Fortifie-les, donne la vigueur. Il y a parmi ton peuple, Seigneur, ici, parole qui restaure, mais à travers les églises en Guadeloupe, il y a des docteurs, il y a des infirmiers aussi qui sont dans ça. Ils compatissent, Seigneur, dans ces souffrances. Fortifie-les, donne la vigueur, Seigneur, à leurs muscles, donne la vigueur à leur santé, Père éternel, afin qu'ils puissent aller au-delà et faire, Seigneur, tout ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains. Accorde-les cette grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu. Protégez surtout, Père éternel, dans chaque département qu'ils sont. Purifie l'atmosphère, l'air qui rentre dans leurs poumons. Nous te prions pour eux, Père éternel. Ceux et celles, nous t'avons déjà aussi demandé, qui sont dans le ministère de l'éducation nationale, nos jeunes aussi, dans les établissements scolaires, Père éternel, qui prennent de bonnes dispositions aussi de se munir aux dérèglements sanitaires des peuples parmi ton peuple qui doit donner l'exemple dans les établissements scolaires, Père éternel. Nous te prions de les garder,
de garder nos demeures, de purifier constamment l'atmosphère, l'air qui rentre dans nos demeures respectives, en les purifiant, Seigneur, afin, Seigneur, jusqu'à nouvel ordre, qu'il n'y ait pas d'affection dans ton peuple, de contamination, Père éternel. Merci, Seigneur, de continuer à purifier l'atmosphère de cette Église, parole qui restaure. Merci, Seigneur, de continuer à purifier l'atmosphère de l'air dans toutes les églises où ton nom est invoqué en Guadeloupe, Seigneur. Merci pour tout. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, et nous te donnons la gloire qui t'est due. Merci, Père. Merci encore pour la victoire. Merci pour ce que tu nous as permis de déclarer. Nous croyons que nous verrons les choses se tenir debout et se relever au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous te donnons cette gloire. Au nom de Jésus, Père. Amen.